toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons réaliser ensemble donc une petite lollipop comme ceci pour pouvoir y ranger tout simplement une petite sucette. Alors peu importe la sucette, du moment que ça a l'embout rond. Donc là, c'est une choupa choups. Voilà, tout ce qui est plus ordinaire d'une sucette. Pourquoi je fais ceci? C'est tout simplement pour pouvoir l'insérer dans un petit quelque chose que je suis en train de faire. Tout simplement, je fais un échange avec une personne. Ce qui est, en fait, il y a un groupe Facebook où je suis depuis 2024, donc depuis l'année dernière. Et où en fait tous les 2 mois il y a donc des échanges. Donc là on part sur janvier-février, donc on a jusqu'à février pour l'envoyer, donc on a jusqu'au 27 février pour l'envoyer. Donc ça nous laisse vraiment du temps pour pouvoir créer tout ce qu'on a à faire. Donc après on se met en accord avec la personne, soit on se fixe un budget, soit on se donne ce qu'on aime, nos couleurs, ce qu'on aime le plus scraper, etc. Donc moi avec la personne avec qui j'ai discuté et avec qui je vais faire donc l'échange, nous sommes partis sur 4 petites choses. Une petite carte, une petite création, donc peu importe la création qu'on fait, mais il faut que ça rentre dans une enveloppe. Donc voilà, ensuite il faut tout simplement y mettre donc une petite gourmandise et éventuellement des petites surprises. Alors ça peut être des choses qu'on fait main, comme on peut aussi bien y mettre des petites choses qu'on a achetées. Donc après, on voit en fonction de ce que la personne, elle aime. Donc voilà, moi je suis partie sur quelque chose qui puisse rentrer donc dans une enveloppe. Et au niveau de la petite gourmandise, alors il y a un autre petit quelque chose que j'ai mis à l'intérieur, mais je suis partie sur une petite sucette comme ceci. Voilà, j'aurais pu faire un emballage pour pouvoir y mettre une tablette de chocolat, parce que ça rentre aussi dans une enveloppe. Mais voilà, je suis partie sur ceci. Et je trouve que même l'emballage, en fait, ça embellit un petit peu, donc tout simplement la sucette. Voilà, donc ça c'est le petit nœud que j'ai acheté, donc le dossier sur Cricut au prix de 1,99 €. Vraiment pas excessif. Bon après bien évidemment si vous êtes abonné, si vous avez déjà l'abonnement sur la Cricut, donc peu importe quel Cricut, vous allez tout simplement le retrouver. Donc vous l'aurez évidemment gratuitement si vous êtes abonné à l'abonnement. Moi je n'ai pas l'abonnement parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et quand j'ai vraiment besoin de quelque chose de spécifique, je le mets tout simplement dans la barre de recherche et en général ça me donne plein de détails. Et du coup après ça me permet moi de choisir celui-là qui me convient le plus. Alors il y en a qui sont gratuits, mais je trouvais que c'était il me plaisait pas plus que ça. Et du coup j'avais vu celui-ci qui me plaisait vraiment beaucoup. On peut le faire en plus sur différentes couleurs de papier. Donc vraiment très joli. Et puis pourquoi pas, hein, ça peut peut-être vous donner des idées pour les enfants si les enfants font des anniversaires, si vous voulez embellir les petites tables, eh bien ça peut être quelque chose de hyper sympa. Donc voilà, donc moi je suis partie donc sur ceci. Bien évidemment, une fois que j'aurai tout terminé. Donc là j'ai fait ma petite création, j'ai fait quelques petites choses en plus. Il me reste encore la carte à faire et à ajouter quelques petites choses. Mais dans l'ensemble, je me suis bien avancée. Donc après, je me mets pas trop la pression non plus, puisqu'on a jusqu'au 27 février pour le faire. Après, si on veut l'envoyer avant, c'est à nous de voir. Mais on a jusqu'à 2 mois pour le réaliser.
Donc voilà, moi je suis partie sur totalement autre chose, sur une création qui rentre tout simplement dans une enveloppe. Et en plus, c'est quelque chose que j'ai réalisé avec de la récup. J'ai hâte de vous présenter tout ce que je vais envoyer donc à cette personne. Je ne le fais pas habituellement, en général, je l'envoie directement. Mais là, cette année, j'ai envie de tout simplement, à chaque échange que je ferai, de vous présenter tout ce que j'aurai réalisé. Donc ça sera une petite nouveauté sur ma chaîne. Donc voilà, donc vous voyez par exemple, j'ai tout noté et tout ce qui est fait, hop, je souligne. Et comme ça, si j'ai d'autres petites idées, eh bien je les note et puis ça me permet de remplir voilà, la petite enveloppe pour que la personne puisse recevoir tout ce que j'ai fait. Donc il ne me restera plus qu'à venir y ranger ceci à l'intérieur. Donc une fois que j'aurai tout terminé, que je l'aurai envoyé à la personne, que la personne l'aura tout simplement ouvert et qui aura découvert tout ce que j'ai fait, eh bien je vous ferai donc la présentation voilà, de ce que j'ai réalisé. En tout cas, je suis partie sur des couleurs un peu, comment je pourrais dire, des couleurs assez pâles, des couleurs pastel. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça plaira donc à la personne. Et puis ça, je trouve que c'est super sympa. Ça peut vous donner des petites idées pour y décorer donc une petite table, ne serait-ce que pour une table d'enfant ou bien pour y mettre dans une petite création, un petit cadeau, etc. Voilà, donc moi, je suis plutôt contente. J'ai en effet une petite découpe également donc pour la personne, donc comme ça elle pourra tout simplement en faire une si elle le souhaite, et pourquoi pas éventuellement, si elle n'a pas de machine, tout simplement de le repositionner et d'en faire un gabarit et de venir tout simplement redécouper tout l'intérieur. Enfin voilà, la personne en fera ce qu'elle veut, mais j'ai voulu quand même lui faire une petite découpe pour qu'elle puisse voir ce que ça peut donner. Voilà, donc moi je vais ranger donc ceci, hop, je vais le ranger dans la petite, dans le petit quelque chose que j'ai fait. Et puis moi je vais vous laisser là, je vais vous laisser avec le logiciel de la Cricut, puisqu'on va aller directement sur la Cricut. Pour réaliser la lollipop, pour pouvoir insérer donc une petite sucette Choupa Choups, il va tout simplement falloir aller donc sur le logiciel donc Cricut Design Space que vous avez préalablement installé. Donc moi je vais cliquer directement dessus. J'ai pas allumé mon PC parce que je sais pas, depuis qu'il a fait une mise à jour, il ne veut plus lire le Bluetooth. Donc je ne sais pas pourquoi. Il faut que je revoie ça, mais j'ai pas le temps là, en ce moment. Donc là, c'est pas grave, on fait directement sur le téléphone. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller dans la barre de recherche et taper lollipop sucette. Et vous allez avoir différents projets que vous pouvez trouver sur le site. Alors évidemment, si vous avez pris l'abonnement, vous allez en trouver beaucoup plus et vous n'aurez pas besoin de le payer. Moi là, celle que j'ai trouvée, donc c'est celle-ci, celle qu'on a réalisée ensemble. Donc c'est un dossier que j'ai payé qui était au prix de 1,99 €, donc pas non plus excessif. Je l'ai mis dans mes projets en cliquant donc sur le petit icône où il y a le petit fanion. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai à faire, c'est juste aller sur créer et j'ai plus qu'à venir sélectionner donc le tapis. Moi j'ai pris le grand tapis parce que je savais pas trop si ça allait être grand ou pas. Après on peut l'agrandir si on le souhaite, mais la dimension que c'est indiqué, ça me suffit amplement. Donc pour pouvoir
le mettre donc sur le tapis, il faudra un papier qui va mesurer 9,5 par 11 cm. Je peux très bien aussi le mettre sur le plus petit, hein. Ça rentre amplement. Mais moi, je préférais le mettre sur le grand. Ensuite, je vais tout simplement aller sur confirmer. Je laisse comme c'est là, opération découpée, la charge du tapis. Je ne mets pas en mode miroir parce que ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc là, j'ai juste à faire suivant. Et de toute façon, dans tous les cas, vous avez les dimensions qui sont indiquées ici sur le tapis. Ouais, si je clique dessus, on voit que c'est à peu près à 9. Ouais, allez, on va dire que c'est à peu près 9,5 par à peu près 11. Donc c'est à peu près la zone de découpe. Il faut mieux prévoir plus que pas assez, parce que si vous n'avez pas assez, ça va être tout juste, tout juste. Et pour pouvoir faire tout l'axe du petit nœud, il faut quand même qu'il y ait de la marge. Donc moi, j'ai pris un petit peu plus grand. J'ai quand même pris 0,5 voire 1 cm de plus. Donc voilà, donc là je fais suivant. Une fois que j'ai positionné, que j'ai allumé la Cricut, donc j'ai plus qu'à faire se connecter. Il va la chercher. En général, ça met pas trop de temps non plus pour trouver. Donc voilà, donc après si vous avez l'abonnement, vous allez pouvoir retrouver ce dossier gratuitement. Ensuite, ce que vous avez juste à faire, c'est sélectionner donc le type de papier. Donc moi, ça sera un papier assez cartonné puisque c'est du papier de Action. Après, à vous de voir en fonction de l'épaisseur. Sinon, vous pouvez tout simplement retourner dans les papiers. Ajouter la pression de découpe. Alors moi, je vais mettre plus puisque mon papier est quand même relativement assez épais. Si toutefois vous voulez faire quelque chose en mode miroir, alors là c'est pas besoin parce que ça va être juste une découpe. Vous pouvez encore le faire à temps, puisque vous avez de quoi. Ensuite, donc dans le deuxième point, ils disent de charger les outils et le matériau. Donc charger la lame à pointe fine. Donc parfait. Donc moi j'ai tout installé. Je vais installer le tapis à l'intérieur de ma Cricut. Voilà, il charge, il regarde si j'ai bien mis toute la longueur au niveau du papier. Et là, il voit que tout est parfait, donc il me dit d'appuyer sur Go. Donc là, j'ai juste à faire Go. Et la préparation donc, se fait tout simplement. Donc là, c'est parti. Il va déclencher donc la découpe et tout le petit pourcentage va se faire. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à attendre que ça soit à 100%. Et une fois que la découpe sera faite, eh bien, il n'y aura plus qu'à venir monter. J'ai passé tout simplement mon papier à la Cricut. C'est venu tout me découper. Vu que mon tapis a encore beaucoup de mal à coller, il faudrait que je remette du spray. Spécialement, j'en ai plus. Je sais, j'ai pas testé avec celui de chez Action, le spray collant, je sais pas. Il faudrait que je teste. Mais dans tous les cas, si ça colle pas très bien, je vous conseille tout simplement d'utiliser du papier de masquage de chez Action. Hein, c'est dans le rayon bricolage et ça suffit amplement. J'en ai mis sur les 4 coins. Il me reste plus qu'à venir tout retirer et à venir retirer tout simplement mes petits morceaux de papier comme ceci. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à venir tout simplement détacher, enfin détourer en fait tout simplement les parties de découpe. Alors plus vous utilisez du papier épais, plus il faut mettre une pression plus épaisse sur votre Cricut au niveau de la lame en fait. Parce que là c'est quand même un papier relativement assez épais. Là je l'avais fait sur un papier beaucoup plus fin et ça s'enlève beaucoup plus facilement. Bon là il faut prendre le temps, il faut juste tout enlever, mais
Mais ça se fait vraiment très très bien. Bon, après, s'il reste des petits bouts de papier, c'est pas gênant. Voilà, il suffit juste de tout enlever ensuite par la suite. Donc voilà, donc en fait, les plis sont déjà faits. Vous avez juste à venir replier ici. Là, vous avez un tout petit trou et c'est ce qui va permettre tout simplement d'insérer le bâton de sucette. Voilà, donc je vais finir moi le reste hors caméra, mais en gros, ça va donner ceci. Vous insérez donc l'embout de la sucette ici. Et voilà, et ça vous donne donc ceci. Donc après, il ne reste plus qu'à enlever tous les autres petits bouts de papier. Et ça va, ça s'enlève vraiment facilement. Moi, je vais le faire hors caméra. Et je vais venir tout simplement coller ici et ici les deux petits rebords. Et on aura un joli petit emballage pour mettre une petite sucette choupa choups. Voilà, donc je vais finir ça. Et puis bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye!